Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui me rejoignent sur cette chaîne au cours de cette vidéo. Une première vidéo sur une série que je vais consacrer à l'énergie et à l'énergétique humaine. Si je te dis énergétique, tu penses à quoi? Je me lance dans cette vidéo pour partager mon expérience en énergétique et pour répondre surtout à des interrogations que j'ai relevées au cours de séances individuelles ou au cours d'ateliers que j'ai pu mener de manière collective. Alors, je vais essayer de vous éclairer sur un certain nombre de points pour que l'énergie devienne quelque chose à votre disposition, une vraie ressource. Je me présente, je suis Angélique, je suis énergéticienne, passionnée par l'énergétique humaine en particulier, et j'ai une dizaine d'années de recul en termes de pratique dans ce domaine. Donc j'aimerais aujourd'hui vous faire bénéficier de ce que j'ai pu percevoir, saisir, comprendre. Quand je parle d'énergétique, c'est vrai que parfois ça peut effrayer ou ça peut interpeller. Certains vont venir me voir en pensant que j'ai des pouvoirs magiques, en pensant que j'ai un don, que j'ai la faculté de les soulager. Face à cet état d'esprit, j'appelle toujours au discernement, à la vigilance. Parce que oui, l'énergétique, à l'image du magnétisme, qui est une petite partie de l'énergétique humaine, on le verra un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, eh bien l'énergétique, oui, en effet, permet de soulager des douleurs, des traumas, mais elle ne va jamais permettre de guérir la cause. Il n'y a que le consultant qui va pouvoir s'en libérer. Donc l'énergétique, c'est une ressource, mais d'abord à votre disposition, à notre disposition individuellement. Pas simplement à la disposition de l'énergéticien ou de l'énergéticienne. Certains pensent donc que c'est un pouvoir magique. Alors oui, l'énergétique, c'est vrai que c'est un peu magique, mais c'est magique au sens de la vie. Il ne s'agit pas du tout d'un pouvoir magique que je détiendrai, que le thérapeute ou le praticien détiendrait sur les consultants. C'est magique parce que ça nous permet de redécouvrir des phénomènes puissants en nous. Ça permet de nous reconnecter à notre sensibilité, à nos sens, à notre autonomie énergétique. Et c'est en cela que c'est magique. Alors non, en tant qu'énergéticienne, je n'ai pas de don ou de faculté qui me donnerait un pouvoir sur vous quand vous venez me voir ou quand vous me consultez. Mon don, si j'en ai un, réside dans ce que je donne, dans ce que j'apporte lors des séances, des consultations ou des ateliers. Ce don, c'est ce que je transmets et donc que je continue de transmettre maintenant par le biais de ces vidéos. C'est toutes ces ressources que je vais vous délivrer pour vous permettre de vous reconnaître vous-même. Et simplement, en tant qu'énergéticienne, je vais vous accompagner dans la reconnexion à votre propre énergie. Et à chaque séance, il pourra éventuellement y avoir des effets probants qui perdureront dans le temps, mais à une seule condition, c'est que vous, en tant que consultant, que les personnes qui viennent me solliciter participent activement. Moi, je suis juste là pour accompagner. Ça, j'aimerais vraiment que ça fasse partie du discernement de toutes les personnes qui vont s'intéresser à l'énergétique. Qu'ils souhaitent devenir praticiens ou simplement tester une séance, il faut bien l'entendre, l'énergie, c'est d'abord la nôtre. Alors, certains vont avoir pour ce terme, l'énergétique, une certaine aversion. Ils vont en craindre les effets. Je l'ai encore constaté cette semaine en animant un atelier collectif, une séance collective dans un environnement un petit peu plus particulier, avec des gens de cultures diverses et empreints d'une religion qui pour eux est un vrai repère. Et du coup, dans ce cadre-là, l'énergétique est quelque chose qui fait peur. Alors, c'est paradoxal parce que j'avais associé en plus ce terme d'énergétique à une séance de relaxation. Eh bien, les personnes qui étaient là acceptaient de recevoir le bien-être, qu'on les accompagne dans le bien-être de la séance, mais associé à l'énergétique, ils ont
tout de suite eu la crainte d'effets indésirables. C'est un petit blocage face à cette notion. Donc c'est aussi ce genre de blocage que je viens lever aujourd'hui à travers cette vidéo. Ces blocages se traduisent tout simplement par la peur de se découvrir soi-même. Qu'est-ce qu'on va découvrir en connectant notre énergie? Qu'est-ce que la personne qui nous accompagne à travers la découverte de l'énergie va nous faire connecter? C'est cette crainte-là qu'il y a derrière ces peurs. Parce qu'en rien, l'énergétique n'est un moyen d'intervenir et d'amener des choses indésirables. Bien au contraire. Alors, cette crainte, ces blocages, je les trouve tout à fait légitimes, tout à fait normales, parce que aujourd'hui, l'énergétique, elle est déclinée à toutes les sauces. Et surtout dans les mouvements qui se disent spirituels, avec des protocoles, avec des rituels, parfois avec des gris-gris. Tous ces petits outils qui finissent par éloigner l'énergétique de sa nature humaine. L'énergétique dont moi je vous parle, l'énergie dont je vous parle, c'est la nature humaine. Nous sommes des êtres d'énergie, remplis d'énergie et animés par l'énergie. Alors c'est vrai que dans l'énergétique, il y a une part d'invisible. C'est peut-être ça qui effraie d'ailleurs initialement. Mais c'est l'invisible qui nous anime, qui anime la matière, le corps, notre corps physique en premier lieu. Et quand pour ma part je parle d'énergie, c'est dans le cadre de l'énergétique humaine, c'est-à-dire de votre énergie corporelle, de vos propres circuits, de vos ressources, de vos potentiels énergétiques, c'est-à-dire ce que vous émanez, ce qui vous anime, mais aussi ce que vous émanez. Donc, je tiens vraiment à insister là-dessus, l'énergétique humaine, c'est votre énergie avant tout. Ça n'est pas quelque chose que le praticien, qu'un thérapeute peut vous infliger. C'est votre énergie que vous allez toucher du doigt à travers l'énergétique humaine. Je comprends tout à fait les réticences, les craintes qui peuvent apparaître quand j'utilise ces termes, parce qu'on a été coupé depuis longtemps de notre énergie originelle, de notre essence profonde. Qui nous parle aujourd'hui de notre origine énergétique en tant qu'être vivant? À aucun moment dans notre éducation on aborde ce terme, cette notion. Personne ne nous en parle avant que nous la découvrions nous-mêmes. Et dans la société, aujourd'hui, la notion d'énergie, elle est plutôt associée aux carburants, aux aliments, aux médicaments. Et donc tout cela, ça nous éloigne de notre nature humaine. Donc on peut comprendre que quelque part, l'énergie, qui est pour la plupart d'entre nous quelque chose d'extérieur, quelque chose qui nous impacte de l'extérieur, ça puisse, à certains moments, faire peur quand on l'associe à la nature humaine. Mais plonger dans l'obscurité de nos corps, parce que c'est là qu'on va y déceler notre énergie humaine, eh bien pour certains, ce n'est pas simple. Et ça impose un certain déconditionnement, un certain nombre de croyances qui vont tomber, de contrôles aussi qui doivent lâcher. Au mieux, concernant notre énergie corporelle, on a quelques notions d'anatomie. Mais personne ne va nous apprendre à ressentir de l'intérieur, à nous expliquer, personne ne va nous expliquer le fonctionnement global de nos corps. Je parle de nos corps parce qu'en énergétique, on en considère plusieurs et pas simplement le corps physique. Personne ne nous parle de nos corps, de nos centres, de nos circuits, de nos potentiels énergétiques. Et pourtant, c'est ça l'énergétique humaine. Quand on va voir un énergéticien, quand on vient voir un praticien en énergétique, on attend que ce soit lui, ce praticien, ou elle, cette énergéticienne, qui ressente et qui agisse. Alors, pour moi, dans ma pratique, dans ma façon d'accueillir et d'employer l'énergétique humaine, il est essentiel que les personnes qui viennent à moi ressentent cette énergie. Certes, je vais leur offrir mon aide, mon accompagnement, s'ils le souhaitent au départ. Mais pour moi, l'énergétique humaine, c'est d'abord revenir à soi et se comprendre de l'intérieur. Et puis progressivement, eh bien, ce sera récupérer son autonomie énergétique, c'est-à-dire ressentir soi-même, comprendre ce qui se passe à l'intérieur
et déployer ses plus beaux potentiels. Alors c'est vrai que j'emploie l'énergétique depuis que j'ai compris, ou plutôt je dirais depuis que j'ai ressenti que l'énergie c'est ce qui nous anime, ce qui anime le vivant, ce qui anime nos corps, mais aussi ce qui anime nos relations. Et j'en suis arrivée à me passionner pour l'énergétique humaine à force de ressentis. D'abord, ils étaient spontanés, mais progressivement, ces ressentis, je les ai expérimentés. Et c'est plus j'ai ressenti, plus je me suis fascinée pour ce qui se passait à l'intérieur des corps humains, en termes d'énergie, de flux, de mouvement, de ressenti, de palpitations, de circuits, de fluctuations, d'évolution en termes d'énergie. Je perçois ces phénomènes à l'intérieur avec mes mains à la base, que j'utilise souvent d'ailleurs, vous le voyez. Mais je perçois aussi ces phénomènes aujourd'hui avec l'intégralité de mon corps. Je vais pouvoir percevoir ce que ressent une personne à l'intérieur de mon propre corps de manière fugace. Eh bien, c'est ce que j'aimerais transmettre à chacun qui va pouvoir s'intéresser à sa propre énergie. C'est à ressentir de l'intérieur. Pour comprendre l'énergie, il n'y a qu'un chemin, c'est le ressenti. Et ça s'exerce un petit peu en ravivant notre sensibilité, en l'écoutant et en la pratiquant, en l'expérimentant régulièrement. C'est en creusant ces ressentis et en pratiquant des séances énergétiques depuis maintenant presque 10 ans, sur moi, mais aussi sur les autres, que j'ai compris toutes les subtilités de l'énergie dans nos corps. À nous tous, quelles que soient les singularités que nous présentions. Nous sommes différents énergétiquement, et c'est ça qui est intéressant en énergétique humaine. C'est qu'on va découvrir chez chacun un fonctionnement énergétique différent. Nous sommes composés de la même énergie originelle, mais nous fonctionnons tous de manière différente, énergétiquement, intérieurement et relationnellement. C'est ça qui est fascinant. Alors c'est ce que je viens transmettre aujourd'hui avec cette première vidéo qui sera suivie d'autres sur des thèmes plus précis, plus approfondis. C'est ce que je viens transmettre aujourd'hui et je pense que c'est à la portée de tous ceux qui veulent bien s'écouter et plonger en eux, aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. L'énergie, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait évoluer. Et c'est aussi ce que nous partageons, comme l'air que nous respirons tous, ou comme les vibrations que nous émettons quand nous sommes au contact les uns des autres. C'est aussi ça l'énergie. Donc ça permet aussi de comprendre nos relations, en plus de comprendre notre corps. Et telles que des ampoules qu'on va connecter pour les allumer, eh bien l'énergétique humaine que je vais essayer de vous présenter de manière la plus audible possible, l'énergétique humaine va nous éclairer sur ce que nous sommes à l'intérieur, mais aussi dans notre humanité et dans nos singularités. Donc je pense que pour ça, on peut s'intéresser en profondeur à l'énergétique humaine à partir de soi, et uniquement de soi-même, avec l'aide éventuellement d'un spécialiste en la matière pour démarrer, mais c'est à partir de soi qu'on va aller connecter cette énergie qui nous anime et s'approprier progressivement toutes les subtilités de l'énergétique humaine. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vais vous en parler simplement au fil des vidéos, pendant quelques instants à chaque fois, de temps en temps, pour que vous repreniez votre énergie en main. Alors c'est une image, mais en général, les mains sont les premiers capteurs de l'énergétique humaine. Pour en savoir plus dans les médias, déjà je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, mais si vous avez envie d'en savoir plus, vous pourrez aller consulter mon site qui sera en lien. Je reçois également en présentiel ou à distance au cours de séances individuelles. Vous pouvez me contacter via ce site. Et puis, je voudrais vous faire savoir à travers cette première vidéo que j'ai rédigé un ouvrage complet sur l'énergétique humaine qui va prochainement sortir en librairie, d'ici la fin de l'année, je pense. Et je reviendrai bientôt sur cette chaîne pour vous apporter de plus amples informations si cela vous intéresse. Alors, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt
dans l'énergie de ce jour.